Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer le footprint selon ce que vous voulez voir et selon votre style de trading. Le footprint, c'est un outil ultra complet, mais si on ne sait pas s'en servir, si on ne sait pas ce que l'on veut voir avec et si on ne sait pas le paramétrer, eh bien, il ne sert à rien. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on s'en sert selon ce que l'on veut voir et selon comment on veut trader. Alors, avant de commencer, je vous invite à liker, à partager et à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et on commence cette vidéo. Alors, pour commencer, je vais passer sur un graphique classique 30 minutes. C'est un footprint relativement simple. Alors, je ne vais pas revenir comment fonctionne le footprint, etc. Parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'explique tout sur des PowerPoint. C'est vraiment bien fait et ça mérite une vidéo à part entière. Donc si je vous explique ça, eh bien on n'aura pas le temps de parler de tout ça dans cette vidéo. La vidéo durerait trop longtemps. Donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo où je vous explique tout, le delta, comment fonctionne un footprint, comment lire un footprint, à quoi ça sert, etc. Je vais juste vous rafraîchir la mémoire parce que je sais que le footprint, tout le monde ne l'utilise pas au quotidien et la vidéo, ça fait un petit moment que je l'ai sorti. Alors le footprint, on voit les ordres exécutés dessus et il se lit en diagonale comme ceci. Comme vous savez, le bid et le ask ne sont jamais au même niveau. On n'achète jamais au niveau où l'on vend. Et ça, il faut bien le comprendre, que ça soit c'est sur tous les marchés, on n'achète jamais au niveau où on vend, c'est comme un carnet d'ordre, donc il se lit en diagonale et on arrive à voir les ordres exécutés avec. Et on a aussi le delta en bas, le delta ça fait partie aussi, ça fait pas partie du footprint, mais ça va vraiment de pair avec le footprint. Et le delta, ça nous dit qui a mis le plus de contrats dans la bougie. Et ça en fait, si on vulgarise un peu, c'est qui a mis le plus d'argent sur la table, sur la bougie. Voilà. Dans la bougie, là, vous regardez, à chaque fois, par exemple, là, nous sommes sur le mini SP500. Vous avez 88. Vous savez que le lot, il est à 12,50 le tick. Donc, voilà. Vous savez que, par exemple, là, il y a 88 personnes qui ont acheté à ce niveau à 12,50 le tick. Donc voilà, vous savez la différence en fait entre les acheteurs et les vendeurs, qui c'est qui a mis le plus de contrats dans la bougie et qui a mis le plus d'argent sur la table pour faire bouger le marché. Alors, on va partir sur, je sais pas, moi par exemple, un marché assez lointain. On va prendre des marchés actuels forcément. Alors, on va partir par exemple cette journée-là. On va dézoomer un peu. Alors, je vais commencer par le footprint 30 minutes. Le footprint 30 minutes, c'est plus pour faire de l'intraday. Voilà. Alors, moi, j'arrive à faire des entrées, scalping, etc. parce que je descends en unité de temps. Mais c'est vrai que le footprint 30 minutes, il peut servir pour avoir des convictions, pour savoir où le marché va partir. Mais il va falloir vraiment avoir une optique intraday avec ce type de footprint. Alors, je vais vous montrer sur une session cash parce que vu que c'est le SP500, je préfère prendre les sessions cash. Et moi, je déteste attendre des heures et des heures que ma position parte. J'aime bien avoir de la volatilité. J'aimerais être servi tout de suite. J'aime bien que mon trade parte tout de suite, pas rester bloqué pendant des heures. Donc, je préfère trader les sessions cash. Et ça n'empêche pas de trader avec le footprint, ça n'empêche pas de faire son plan de trading, de regarder certains niveaux comme les plus hauts, les plus bas, les plus hauts de la veille, les plus bas de la veille, etc. Là, je me concentre vraiment sur le footprint et sur le delta, mais je ne traite pas que avec ça. J'ai d'autres indicateurs comme le market profile, le carnet d'ordre, etc. Certains niveaux, les volumes, c'est très très important. Là, je me concentre vraiment pour cette vidéo sur le footprint. Mais il y a d'autres choses que le footprint pour arriver à avoir un taux de réussite vraiment haut si vous voulez faire du scalping et de l'intraday. Alors ici, on va commencer par tracer les plus hauts et les plus bas, vu que c'est de l'intraday. Ça va être un peu plus clair pour vous. Surtout que là c'est bien en range et on va essayer d'aller voir à 15h30 qu'est-ce qui s'est passé. Alors là le matin on a ouvert ici.
On est revenu à 14 heures ici, donc c'est assez neutre, hein. Il y a eu voilà, une montée, une descente. Ensuite, on va regarder un peu ce qui se passe, hein, à l'ouverture cash. L'ouverture cash, souvent, il y a du gros volume. Il y a du gros delta parce que les institutionnels se positionnent. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a du 9971 de delta sur cette bougie. Alors, on n'a pas cassé les plus hauts. Attention, on a un premier signal comme quoi les institutionnels veulent bien partir à la hausse, mais attention, on n'est pas sûr. Donc là, vous pouvez anticiper une position, hein. C'est-à-dire que là, une fois que la bougie est clôturée, vous vous dites, bon, c'est possible que ça parte à la hausse parce qu'il y a un gros delta, etc. C'est bien monté, la bougie est belle. Mais c'est vraiment pas sûr parce qu'on pourrait arriver sur les plus hauts et repartir à la baisse. Mais il y a quand même un peu un potentiel à avoir parce que jusqu'au plus haut là, il y a quand même la place. Et on peut essayer de tenter un petit trade dans une zone de faible liquidité en descendant ensuite d'unité de temps pour essayer d'attraper une correction et d'attraper le bas de la correction. Et le taux de réussite là, pour le coup, il serait vraiment pas mauvais, même si on n'est encore pas sûr. Alors là, c'est de la gestion. Moi, quand je fais ça, que j'attends, j'ai un trade qui est vraiment pas sûr, je vais le prendre assez léger. Je vais le prendre peut-être avec un seul lot, avec un stop relativement court. Et ensuite, quand j'aurai de plus grosses convictions, je vais renforcer. Donc ici, on a une zone en fait de faible liquidité. Regardez dans cette bougie là, on a du 1000. Alors, je vais essayer de zoomer un peu plus, voilà, pour que vous voyez bien les nombres. Ici, on a du 1000, du 1000, du 1000, du 1000, du 2000, etc. des deux côtés. Donc là, on voit que c'est assez équilibré. Ici, on a du 900. On a un petit trou de liquidité. Il y a moins de liquidité. Là, il y a moins d'ordres qui ont été exécutés au marché. Et là, on voit vraiment qu'ici, sur cette zone-là, là, ça débute ici avec l'imbalance. Alors là, il y a du 500, du 800. Bon, ça débute ici, on va dire, hein. Je vais essayer de tracer un trait. Voilà. Ici, ça débute ici. Voilà, cette zone-là. Et ça finit en gros vers ici. Voilà. Ici, là, on voit que côté même vendeur, là, il y a de la reprise. Voilà, ici. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On sait que ici, là, c'est une zone potentiellement acheteuse. Je vais changer de couleur, désolé. Voilà. Ici, là, on sait que toute cette zone-là, là, c'est une zone potentiellement acheteuse. Et là, il va falloir aller dans des unités de temps inférieures, comme d'une minute, du 4 ticks, etc. pour aller essayer de prendre une correction et d'essayer de rentrer au marché. Parce qu'on a quand même la conviction ici avec notre delta. Alors ensuite, si vous ne voulez pas anticiper, eh bien, il va falloir attendre la cassure et la clôture derrière le niveau. Là, on a un plus haut. On voit que le plus haut, il est là, hein. Donc, on va attendre quoi? Cassure, une clôture derrière ce niveau et un pullback. On a un pullback qui s'effectue à 4 ticks près, donc c'est vraiment pas mal. Et ici, pareil, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'aller voir en unité de temps inférieure pour rentrer sur la correction. Ici, on avait un petit trou de liquidité, voilà, avec des... Mais bon, c'était pas énorme comme ici, quoi. Ici, là, vraiment, on n'avait pas de vendeurs. On avait 44, 66, 56. C'était vraiment une petite zone ici de faible liquidité. Là, c'est un peu plus rempli. Et vu qu'on a le plus haut ici, eh bien, pour aller descendre là, ça va être un peu plus difficile quand même, hein. Il va falloir voilà, avoir une grosse correction. Et si on descend ici, on va pas être sûr que c'est pas une réintégration. Donc voilà, quand ça descend pas trop, c'est pas mauvais non plus. Et c'est quand même assez bien équilibré au niveau du delta et au niveau des ordres exécutés. Donc ici, on a notre pullback qu'on peut essayer de prendre dans les unités de temps inférieures. Et il y a une troisième entrée qu'on aurait pu faire ici, c'est à la cassure. À la cassure, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir souvent sur les cassures de bougies que c'est impulsif et qu'il y a très peu de volume. Et ça, c'est vraiment un signe comme quoi on peut essayer de rentrer à la volée. On peut essayer de rentrer sur un ordre stop, par exemple, ou essayer de rentrer manuellement. Moi, quand je vois ça,
quand je vois qu'on arrive à casser et que les vendeurs ne se mettent pas en face, hein, regardez, on a du 7 lots, 82, 72, 13. C'est vraiment très, très, très inférieur à ce qu'on avait, par exemple, sur la bougie précédente. Hein. Ça, on voit en fait que là, les acheteurs ont cassé le plus haut de la bougie précédente, mais que les vendeurs, là, ils se sont dit non, nous, on n'y va pas. Et au carnet d'ordre, ils ont retiré leur ordre. Donc, ils ont laissé faire les acheteurs. Ils ne se sont pas mis en face parce qu'ils savent qu'ils vont monter plus haut. Donc, ils ne veulent pas se mettre en face des acheteurs. Et quand on voit ça, ben là, on peut assez facilement rentrer dans le marché hein, en ordre manuel. Hein. On rentre manuellement et regardez, il y a un deuxième niveau ici. On voit que c'est passé assez facilement. Et là, il y a des points à faire vraiment facilement en fait sur ce niveau-là. Et ensuite, on voit que le delta, ben, il diminue de plus en plus. Donc là, après, du moment où le delta s'épuise, là, il faut faire attention. Ça traduit l'épuisement du mouvement et il va falloir penser à prendre ses bénéfices, commencer à remonter ses stops ou prendre son TP. Voilà, ça, c'est après vous à mettre votre stratégie en place. Alors ensuite, on va passer sur du footprint 5 minutes. Ce sont exactement les mêmes paramétrages, c'est exactement le même footprint, sauf que là, ça va être plus pour du scalping intraday. Voilà. Là, on descend en unité de temps quand même. Hein. C'est assez court. Alors, je vais essayer de trouver par exemple un jour n'importe lequel. Voilà, on va prendre celui-ci. Pareil, on va essayer d'aller voir la session cash. Alors, on va essayer de dézoomer un peu pour voir le contexte un peu de marché. Hein. Depuis le début, bon, ça arrange. Ici, ça arrange. Voilà, à un moment donné, ça part hein, à 14h, 15h. Voilà. Et ensuite, on a l'ouverture de marché US. Ça, c'est assez intéressant. Alors là, on est plutôt sur un contexte qui est haussier hein, avant l'ouverture. Et ensuite, nous, on attend de voir sur du 5 minutes, qu'est-ce qui se passe. Alors ici, on a l'ouverture à 15h30. Toujours un gros delta. Il ne faut pas forcément se fier sur un delta 5 minutes sur du 5 minutes. Voilà, un gros delta comme ça là à l'ouverture. Ben, ça ne veut pas dire grand-chose en fait parce que ça peut être corrigé. C'est que les 5 premières minutes du marché, donc il faut se méfier. Il ne faut pas essayer d'acheter comme ça à l'aveugle. C'est pas du 30 minutes. Là, on descend d'unité de temps et forcément, vu qu'on descend d'unité de temps, eh bien, vos deltas et vos ordres exécutés seront moins grands que sur du 30 minutes. Vous n'allez pas avoir le même ordre de grandeur parce que c'est pas la même unité de temps forcément. Et donc, plus on descend en unité de temps, pardon, plus on va avoir des supports et des résistances qui vont être faibles. Donc, il va falloir faire attention et prendre différentes corrélations. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Gros delta. Voilà, ça part assez bien hein, à la hausse. Là, on fait attention. Et ensuite, on voit que finalement, il ne va pas y avoir une grosse hausse parce qu'on a un delta négatif. Et ensuite, on part sur du 500, 500, 191, 500, 500, moins 700, etc. Moi, en session cash sur le SP500, moins 2000, je considère que voilà, il n'y a rien. C'est moins 2000, c'est comme si j'avais 500 ou 200. C'est vraiment pas significatif. Il n'y a pas un côté qui appuie plus l'avantage que l'autre. Et du coup, je regarde ça. Et à un moment donné, on arrive sur les plus hauts, on n'arrive pas à casser. Hein. Quand on arrive sur les plus hauts, ben, on a quasiment plus de volume delta. Il y a du moins 69, du plus 101. Voilà, c'est pas grand chose. Et à un moment donné, on a 1300. 1300, ça commence à être pas mal. Mais on est toujours dans ce range avec des plus bas qui sont ici. Je vais les tracer. Alors en gros, voilà. La zone, elle est comme ça, je vais essayer de l'extendre et je vais peut-être le mettre, bon, je vais pas trop me prendre la tête, mais je vais le mettre en bleu. Voilà, comme ça sera un peu plus lisible. Et en fait, qu'est-ce qu'on attend? On va attendre de casser une zone avec du volume. Parce que là,
certes, on a un delta 1300, déjà, c'est pas énorme, 1300, mais on est au milieu d'un range. Donc là, ben, on pourrait potentiellement voilà, faire un rebond, etc. On ne sait pas encore, hein. Nous, on veut être sûr. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on continue à baisser avec un delta qui est inférieur. Le delta s'épuise. Donc là, ben, on peut se dire, bon, ben, il va y avoir un rebond sur le bas de range, hein, on ne sait pas. Et là, ce qui nous met la puce à l'oreille un peu, c'est que sur le même niveau, là, il y a une imbalance acheteuse et vendeuse. Donc, on voit que ça bataille quand même. Il y a une petite bataille, les acheteurs veulent essayer de reprendre un peu la main et les vendeurs veulent essayer de pousser en fait vers le bas, mais voilà, sans trop de conviction non plus parce qu'il n'y a pas un énorme delta et regardez, il n'y a pas non plus des énormes chiffres, hein. C'est pas, il y a du quoi, du 400, du 200, du 300, etc. C'est pas énorme, énorme. Je vais zoomer. Et ensuite, ici, on a les plus bas, en fait, notre zone de plus bas à casser. Et on la casse avec 3831 de delta. Et on regarde, il y a des trous de liquidité, etc. C'est vraiment pas mal. Et on a aussi des belles imbalances baissières, hein. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imbalances baissières à ce niveau. On a un POC ici au niveau du bas de la bougie. Ça, c'est vraiment pas mal l'époque au niveau de la bougie. C'est-à-dire qu'ici, ça a pas mal travaillé. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend? Nous, on s'attend vraiment à avoir un retour. Alors là, on va faire attention aux trous de liquidité, comme ça. Faut faire attention parce que le stop est assez loin. Alors, quand on prend des trous de liquidité comme ça, ici, par exemple, on a 0 et le trou de liquidité, on va se dire, il se finit là. Voilà. Il est déjà assez large. Dans ce trou de liquidité-là, il faut essayer peut-être de rentrer au milieu de ce trou de liquidité, ici. Mais attention, si vous rentrez là-dessus, déjà rentrez assez léger et essayez de, quand vous rentrez, essayez de regarder les volumes qui se font quand vous rentrez sur ce niveau-là. Mais ce qui est très très important, c'est d'avoir un stop court. Le stop, il doit être juste derrière le trou de liquidité. Il ne faut pas que vous le mettiez ici. Mais si vous voulez rentrer sur une manière un peu plus safe, en fait, hein, qui est impulsion, correction, impulsion, voilà, un pullback classique, eh bien, vous savez que votre zone d'invalidation de trend, en fait, eh bien, il va être ici. Si vous cassez la bougie précédente de 5 minutes, vous savez que là, on va être plus sur une réintégration. Là, donc, on va aller jouer la réintégration et généralement, une fois que le haut de la bougie là va être cassé, ça va partir relativement vite. Et on va essayer de réintégrer le range. Les acheteurs vont reprendre la main et les vendeurs, là, il va y avoir pas mal de stops qui vont casser. Donc, ça va aider les acheteurs à partir à la hausse. Mais ici, si on voit que les plus hauts tiennent, voilà, ici, il n'y a rien, hein, c'est vraiment un beau setup. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On va aller en unité de temps inférieure sur du 4x, sur du 1 minute et on va voir par exemple, ici, on aura sûrement, je vais effacer les dessins, pardon. On aura sûrement une remontée comme ça, voilà, ça va sûrement faire quelque chose comme ça, un double top ou un triple top avec des volumes qui vont diminuer. Et derrière, ben voilà, vous essayez de rentrer ici sur un creux de volume. Ici, forcément, ben, vous avez un plus gros volume ici, sur cette bougie-là. Et sur cette bougie-là, vous avez forcément un volume qui est inférieur en 4 ticks, impulsion, correction. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur ça. Regardez-la, elle est vraiment très intéressante. Et rien qu'avec ça, vous pouvez être rentable sur les marchés et dégager un bon revenu, quoi. Donc, n'hésitez pas à la regarder. Donc ici, voilà, on pouvait rentrer et ensuite, voilà, on voit que finalement, ben, il n'y a pas tellement de relais. Voilà, il y a du 400, du 400, du 400, du 95, du 25. Donc là, attention. Quand on voit comme ça que ça latéralise, ça ne veut pas dire que le mouvement il est fini, hein, mais ça veut dire que il est temps quand même de prendre un TP ici et de se protéger, quoi. Après, c'est toujours pareil, notre zone de validation, elle est toujours au même endroit. Mais il faut prendre quand même un TP. Et là, regardez, voilà, on a
On a ensuite voilà, des gros chiffres, etc. qui viennent. Bon, ça casse vers le bas, ça on ne pouvait pas le savoir, mais déjà nous ce qui nous intéresse, c'est ici. Voilà, on aurait pu prendre un setup ici et prendre notre premier TP par exemple là, ici sur ce niveau des plus bas, protéger ici ABE et derrière, voilà, ça aurait été largement, bon, on ne se serait pas fait toucher, hein. Et ensuite, voilà, essayer de prendre plus de gains. Bon, ça après, c'est de la gestion jusqu'à ce qu'on voit que le mouvement s'épuise. Alors ensuite, on va partir sur le footprint 4 ticks reversal. Alors celui-là, je l'adore. Il n'est pas paramétré tout à fait pareil, hein. On va aller voir les paramétrages. Alors ici, c'est pareil, hein. Le bid fois ask, volume, basé sur la diagonale, etc. Mais ce qui change un peu, c'est les imbalances. Alors au niveau des imbalances, on a 300%, 500%, 700%. 300%, il faut faire attention. Moi, je les affiche en orange pour les imbalances 300% vendeuses et en vert clair pour, enfin un peu terne pour les imbalances acheteuses. Et à partir du 500%, pour moi, c'est un signal. Voilà, c'est un signal, bien sûr, avec des niveaux, etc. Donc là, il faut faire attention avec le 300%. À partir de 500%, on peut dire que c'est fiable. Donc voilà. Et ensuite, les réglages, vous voyez, j'ai pas le même vert pour le 300%. Alors, du coup, on va partir, je sais pas, on va prendre une journée n'importe laquelle. On va partir sur quelque chose comme ça. Alors là, c'est quoi? C'est FESX. Donc, c'est l'Eurostoxx. Donc, on va partir sur une session cash du matin. Voilà. On va regarder ça. Ça, c'est la veille. Le marché ouvre. On a les plus hauts ici, les plus bas. Alors, ce que je vais faire, moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est avoir certains indicateurs. Je vais essayer de mettre au moins les plus hauts, les plus bas de la veille. Sinon, c'est compliqué. Voilà, plus haut, plus bas de la veille. Ici, Y high, c'est le yesterday high, c'est le plus haut de la veille. Ici, yesterday close, c'est la fermeture de la veille. Ici, c'est l'ouverture de la veille. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir, comme d'habitude, un delta, etc., etc., une cassure. Et ici, regardez, c'est magnifique. Ici, franchement, on a un range toute la matinée. 9h, le marché ouvre. Hein, 9h00 et 52 secondes. Le marché ouvre, il casse un niveau, les plus hauts du jour plus les plus hauts de la veille. Et on a une correction. Ici, on n'a pas de signal. Ici non plus, on ne descend pas assez bas pour moi. Et puis en plus, c'est une bougie haussière. Et le 4 ticks reversal. Alors si vous ne savez pas comment ça fonctionne, j'ai fait une vidéo aussi sur le 4 ticks reversal. Allez voir cette vidéo, je vous la mets juste au-dessus. Et vous allez voir, le 4 ticks reversal, c'est quelque chose qui est essentiel si vous voulez scalper. Hein. Et ici, regardez, on a une imbalance haussière sur le niveau du yesterday high, du plus haut de la veille. Ça, c'est un signal. Une fois que cette bougie la clôture, vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter et ensuite, regardez ce que vous faites, hein, support-résistance. Hein, toujours, toujours, toujours. Vous prenez support-résistance. Voilà, comme ceci. Alors, normalement, il va un peu plus haut, je l'avoue, parce que le mouvement, là, il tergiverse un peu. Mais on va prendre ça, en gros. Voilà. Et ici, regardez, pam, encore une correction. Ici, une imbalance haussière. Donc, on peut reprendre un setup là-dessus. Et là, pareil, en fait, on peut faire de plus en plus le pyramidé. Hein. Regardez, ici, on sait qu'on a encore un niveau. Et ici, il y a une imbalance. Voilà, on peut la prendre, etc., etc. Alors, ici, voilà, c'est un beau setup. Hein. On a quand même une belle imbalance sur un niveau. Et ici, bon, je suis sûr que si vous affichez les volumes, ben, vous avez une grosse bougie de volume. Et ici, voilà, vous avez quasi rien de volume. Enfin, on peut regarder d'ailleurs ce qu'on va faire de suite. On va regarder les volumes. Et voilà, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Alors, attendez, je vais essayer de baisser ça. Voilà. C'est ce que je disais, regardez ici, on a un gros volume et derrière on a une première correction, pas trop de volume, ça pousse un peu mais c'est pas fou. Ici, deuxième correction, pas de volume
Et si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous savez pourquoi il n'y a pas de volume. Et derrière, ben, ça repart. Voilà, ça casse bien comme il faut. Et ici, regardez, on a cette correction ici avec le pullback, avec une imbalance. Il n'y a quasi pas de volume, donc on peut rentrer vraiment sereinement. Et regardez ici, en fait, hein, à ce niveau-là, on voit qu'il y a une reprise des volumes. Il y a quand même une reprise des volumes, ce qui fait quand même un peu peur. Et ici, ça aurait dû partir quand même. Il devrait y avoir quand même un petit peu plus de volume. Mais il n'y en a pas. Donc, on sait que ce niveau-là, ben, c'est fragile en fait. Hein. Quand on a quand même pas mal de volume comme ça sur une correction, faut faire attention. Voilà. Une correction, une belle correction, c'est quelque chose comme ça. Avec vraiment pas trop de volume, quoi. Ou alors quelque chose comme ça. Voilà, comme sur cette correction-là. Quand on commence à avoir quand même pas mal de volume, il faut se méfier, surtout que la tendance, après, ben voilà, il est 10h30, non, il est 11h, 11h30, voilà, la tendance commence à être un peu vieille, donc là, plus les mouvements se font, et plus statistiquement, il y a de chances que ça se retourne. Donc, voilà pour le Catic reversal. Alors, pour les volumes sur le graphique footprint, ça c'est très très important aussi. Les volumes, il y a pas mal de manières d'afficher les volumes. Alors là, je ne vais pas parler forcément du delta, session delta, etc. Parce qu'on peut, rajouter vraiment pas mal de cases. Hein. Il y a le cumulatif delta, le volume, le cumulatif de volume, etc. Enfin, il y a plein de choses à pouvoir ajouter sur cette partie du bas, mais c'est tellement complet, il y a le finish, etc., que ça mériterait carrément une vidéo, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Là, je vais plus m'attarder sur les façons d'afficher les volumes sur les barres de footprint. Et là, c'est une façon assez sympa. Moi, personnellement, je l'utilise pas, mais je connais des personnes qui l'utilisent. Ça, c'est un graphique, par exemple, 30 minutes. Et là, vous avez ici les volumes. Alors là, vous ne savez pas exactement le pourcentage de volume acheteur et de vendeur, à moins que vous lisiez ici le footprint hein, à l'intérieur, voir qu'est-ce qui se passe. Mais ce qu'on sait, c'est si le volume est fort ou pas. Et on sait que ici, quand c'est bien rouge, hein, c'est rouge vif, le volume il est relativement fort. Et quand c'est un peu plus terne, bien c'est moins fort. Et pareil pour le bleu. Plus le bleu est clair, plus le volume est léger en fait. Et plus le bleu est foncé, plus le volume acheteur va être fort. Donc ici c'est vraiment pas mal parce que on sait les forces en présence. Ici regardez par exemple, on voit qu'il y a pas mal d'acheteurs qui ont défendu. Ici les vendeurs ont commencé à prendre la main sur la cassure des plus bas. Voilà. Ça, c'est vraiment sympa à savoir. Et derrière, ici, il n'y a plus de volume, quasiment plus de volume. Ici, les acheteurs essaient de reprendre la main jusqu'à ce niveau-là. Mais les vendeurs, voilà, ils arrivent à passer cette zone qui est apparemment fortement défendue par les acheteurs, hein, parce qu'ils ont dû mettre pas mal de volume pour passer. Et là, ils sont passés relativement facilement. Et vous voyez, le volume diminue. Donc là, en fait, ça traduit quoi? Ça traduit que ici, par exemple, on a les acheteurs qui ont défendu, les vendeurs ont rapporté le combat hein, parce qu'ils ont réussi à mettre beaucoup plus de lots vendeurs ici. Ensuite, les acheteurs ici, ils ont laissé tomber, ils ont voulu défendre juste ici sur les plus bas, sur le plus bas de la bougie. Là, ils ont défendu. Et ensuite, les vendeurs, voyant cette défense des acheteurs, ont commencé à attaquer à ce niveau. Et les acheteurs, là, ils ont laissé tomber. Et les vendeurs sont passés relativement facilement. Donc logiquement, derrière, ça suit. Derrière, ça continue à baisser. Ça, c'est la première façon d'afficher les volumes sur le footprint. Alors ensuite, la deuxième façon d'afficher les volumes sur le footprint, c'est splitter. Vous avez le volume vendeur et le volume acheteur de chaque côté. Donc chaque volume est indépendant, si vous voulez. C'est pas mélangé comme précédemment. Et pareil, vous pouvez paramétrer plus foncé pour les plus gros volumes et plus clair pour les volumes un peu moins forts. Et ça, c'est vraiment sympa aussi de voir cette différence parce que on sait
sur quel niveau de prix les vendeurs attaquent, on sait sur quel niveau de prix les acheteurs pardon, n'attaquent pas ou attaquent, etc. On peut voir des belles défenses hein, sur ce footprint là. Moi personnellement non plus je l'affiche pas comme ceci. Moi je n'affiche pas forcément les volumes comme ceci. Je préfère avoir un profil de volume à côté, splitté, pareil. Mais j'aime pas trop les mettre sur la barre. Mais c'est une très bonne façon de l'afficher. Hein, moi j'ai envie de dire, je préfère l'afficher comme ça que ce qu'on a vu précédemment. Et c'est assez parlant. Hein, surtout, regardez ici, on a des creux de volume ici. Hein. Alors c'est du 15 minutes. Ça c'est sur le SP500. Alors on va essayer d'aller sur une session cash. Ça va être peut-être un peu plus parlant. Voilà, là c'est un peu plus rempli et on arrive à voir vraiment les creux de volume et on les voit directement quoi. Il n'y a pas besoin de lire le footprint, il n'y a pas besoin de regarder les nombres à l'intérieur du footprint et on voit directement les creux de volume, etc. C'est vraiment sympa. Ici regardez, on voit que les vendeurs ils ont complètement laissé tomber ici, c'est passé comme dans du beurre et même quand ils ont voulu défendre, on voit que les acheteurs étaient là. Ensuite, encore il y a eu un petit creux de volume parce qu'on a cassé la bougie précédente. Hein. Donc là, les acheteurs ne se sont pas mis en face. Et on voit très bien la belle défense des acheteurs et l'attaque des vendeurs ici. Donc, c'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus visuel. On arrive à voir plus facilement sans forcément lire le footprint qui, au début, c'est pas évident de lire vraiment le footprint. Avec les nombres parce qu'on n'est pas forcément habitué à l'ordre de grandeur du marché, aux chiffres qu'on doit avoir, etc., etc. Et là, voilà, on a aussi les deltas qui sont affichés au-dessus de la bougie. Ça, on peut le faire avec Sierra Chart, on peut quasiment tout paramétrer, c'est ça qui est sympa. Alors ce graphique, il va vous montrer beaucoup plus ludiquement, en fait, sans histogramme, juste avec un code couleur, s'il y a du volume ou s'il n'y a pas de volume. Il va vous montrer vraiment s'il y a beaucoup de volume ou s'il n'y en a pas. Le code couleur, c'est quoi? C'est plus la couleur va être claire, par exemple du bleu clair ou du rouge clair, moins il va y avoir de volume. Plus la couleur va être vive, plus ça va être foncé, et plus il va y avoir de volume. Donc ça, c'est assez important. Ici, par exemple, on peut voir si les vendeurs attaquent ou pas. Là, regardez, on est dans un range. On peut voir ici que en bas de range, les vendeurs, ils attaquent pas forcément. Il n'y a pas beaucoup de couleurs vives. Donc, on sait que là, les vendeurs, il n'y a pas de grosse attaque. Pareil ici pour les acheteurs. Hein. On voit que tout en haut, c'est pas des couleurs super vives. Donc, il n'y a pas de grosse attaque acheteuse. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Hein? On voit très clairement qu'il y a une attaque vendeuse avec une défense acheteuse. Et à un moment donné, ça a cassé et que les vendeurs ici sont arrivés à faire casser le marché et qu'ici, il y a une belle défense acheteuse. Ça, c'est vraiment très, très utile. Et regardez ici, pareil, hein, quand on casse les plus bas, ils mettent du volume et ensuite voilà ils arrivent à passer sans trop de résistance. C'est vraiment très très utile et on voit ici, regardez, ça diminue, ça diminue, ça diminue, c'est vraiment très très clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici là à ce niveau là où c'est vraiment très très clair sur tous ces niveaux que les vendeurs ont arrêté de pousser pour aller à la baisse. Donc logiquement, on s'attend à un retournement ou une correction du moins. La première chose à faire quand on voit ça, c'est se dire bon, il va y avoir une correction. On prend le dernier support résistance qui est à peu près ici et on se dit bon, logiquement, il doit y avoir une correction qui va se faire vers ici. Hein. Du moins, si on casse cette bougie là, ça va commencer à être un peu dangereux pour la continuation. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit très clairement que pour casser la bougie ici, les acheteurs, ils ont mis beaucoup de volume et on voit qu'il n'y a pas eu une grosse défense des vendeurs ici. Il n'y a pas une grosse défense des vendeurs, c'est pas vraiment, à part ce petit niveau-là où c'est vraiment rouge vif, mais sinon, c'est assez clair. Et les acheteurs, ils arrivent à vraiment repartir à la hausse sans trop de difficultés, sans que les vendeurs ne se mettent en face. Et ça, c'est des informations cruciales
quand on veut savoir où va le marché. Parce que quand on sait ça, ça devient beaucoup plus facile d'aller chercher quelques ticks ou voilà, ou l'amplitude d'un mouvement, ou même quand on voit ça, ben, si on est rentré peut-être un peu plus haut, ben, on sait qu'il faut couper sa position, que ça commence vraiment à être dangereux, ça se retourne. Alors là, c'est un petit tips pour ceux qui tradent avec le market profile. En fait, tout ce qui est volume profile du market profile, on peut aussi l'afficher comme ceci, hein, avec soit un profil de volume, mais aussi on peut mettre une barre footprint pour exactement voir les contrats exécutés qui se sont passés durant cette session en fait market profile. Et ça, c'est vraiment très très sympa parce qu'on arrive à voir les creux de volume, les pics de volume, mais on arrive vraiment à savoir par exemple sur un creux de volume qui était là. Là par exemple sur ce creux de volume, on sait qu'il y avait quasiment que des acheteurs. Ici, on sait que sur ce creux de volume, il y avait quasiment que des vendeurs. Donc ça, c'est des informations assez sympas à savoir. Ça, c'est un petit tips, hein. Je ne vais pas vous faire un cours sur le market profile et comment trader les niveaux de creux de volume du market profile dans cette vidéo. Ça serait trop long, mais c'est vraiment un petit tips ultra sympa à rajouter au-dessus de son volume profile du market profile. Et voilà, c'est pour votre culture personnelle durant la session, on va dire, eh bien, ça va être utile de savoir si sur ce creux de volume, ben, il y a plus d'acheteurs ou il y a plus de vendeurs. Et pour finir, le dernier graphique, hein. Alors celui-là, c'est pas un graphique footprint, mais c'est un graphique tiré du footprint. Vous avez vu les imbalances, les zones d'imbalance, en fait, ça vous fait des edge zones. Ce sont des zones de déséquilibre en fait, où il y a plus d'acheteurs ou plus de vendeurs sur ce niveau-là. Et ces zones-là, vous pouvez les mettre sur un graphique 4 ticks réversal. Et ça vous donne des niveaux de support et résistance qui sont vraiment très très sympas. Alors attention, ce sont juste des niveaux, ça ne va pas arrêter le prix s'il y a vraiment beaucoup de volume. C'est pas magique, mais ça vous fait des niveaux vraiment sympas. Et souvent, quand on atteint ces niveaux, regardez ici, ben voilà, ça ralentit le prix. Ici, regardez, on a un pullback sur ce niveau. On va directement sur la edge zone. Et ce qui est vraiment sympa pour s'en servir, hein, c'est de le prendre dans le sens de la tendance, bien sûr, hein, toujours. Et de le corréler avec d'autres indicateurs, d'autres niveaux. Si on arrive à avoir par exemple comme ici un plus haut avec une edge zone qui se met ici plus des corrélations voilà, sur par exemple sur la correction, il n'y a pas de volume, etc. Ben voilà, ça vous donne un niveau supplémentaire pour pouvoir shorter tout simplement. Regardez ici, on a pas mal de edge zone, on a fait un repli pile sur la edge zone, voilà, c'est vraiment très très propre. Et voilà, on est reparti à la baisse, ça c'est le marché en direct, hein. Et très souvent, ben voilà, on arrive sur les edge zones, on arrive à corriger un peu, ou ça arrête, ou ça ralentit le prix, voilà, on le voit assez clairement, mais il faut toujours trader dans le sens de la tendance. Parce que regardez ici par exemple, hein, là si on veut acheter, ben, on est à contre-tendance, hein, parce que la théorie de dos nous dit qu'on est quand même plus baissier, hein. Les plus hauts ils sont de plus en plus bas et les plus bas sont de plus en plus bas. Et bien regardez ici la hit zone, ben, elle se fait traverser relativement facilement. Donc c'est pas magique, attention avec ces edge zones, n'allez pas trader ça algorithmiquement, voilà, comme un robot, il faut pas faire ça, mais ça donne vraiment des zones de support et résistance, comme ici, regardez par exemple, hein, alors je vais essayer de trouver, vous voyez, regardez ici, on voit que ça descend, on fait un repli ici, il y a une edge zone, donc ça nous donne un niveau supplémentaire à afficher sur notre graphique. Ça peut nous conforter en fait, si on veut prendre un trade mais que on n'a pas assez d'éléments, ça peut rajouter un élément et nous dire bon ben là, vu que j'ai cet élément en plus, eh bien je suis assez safe pour pouvoir shorter ou pour pouvoir acheter ou pour pouvoir prendre position à ce niveau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, hein, vous mettez des likes, vous commentez, vous me le dites. Si vous voulez ces graphiques, vous voulez que je vous envoie tous ces graphiques là, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou envoyez-moi un mail, comme ça je pourrais vous envoyer directement le fichier
par mail et vous pourrez vous l'installer sur Sierra Chart et ça sera déjà tout préconfiguré. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao.